À la différence des aquarelles d'exportation, ces images étaient destinées aux Chinois. Elles donnent une image bien plus exacte des peines pratiquées dans la Chine impériale. Au 7e siècle, la dynastie des Tang, 618-907, jette les bases du système pénal qui va durer, moyennant d'importantes transformations, jusqu'à l'adoption d'un système pénal à l'occidental en 1905. Les 5 châtiments fixés par les Tang forment une échelle graduée où chaque peine est subdivisée en degrés. Les 2 premières peines consistaient en coups de bâton sur les fesses nues. La bastonnade avec le petit bambou, ou che, était appliquée avec une badine d'une 40aine de centimètres. La peine comportait 5 degrés de 10 coups, 20 coups, ainsi de suite jusqu'à 50 coups. Les dynasties suivantes conservèrent ces chiffres, mais réduisirent le nombre de coups effectivement donnés. Être condamné à 10 coups signifiait qu'on recevait en fait 4 coups. Être condamné à 50 coups signifiait qu'on en recevrait une vingtaine en réalité. Le gros bambou faisait beaucoup plus mal. La gradation allait de 60 à 100 coups nominaux, c'est-à-dire 20 à 40 coups effectivement donnés. En contrepartie de cette réduction, la taille du bambou avait constamment augmenté pour atteindre environ 1,75 m sous les kings, ce qui en faisait à l'occasion une arme redoutable. En principe, le nombre de coups, le poids du bambou et sa texture étaient calibrés pour qu'un homme ordinaire s'en relève sans séquelles. En fait, cela dépendait si l'exécutant avait frappé de toute sa vigueur ou avec l'intention de faire davantage de bruit que de mal. La peine du bambou pouvait être rachetée dans de nombreux cas à divers tarifs, le plus avantageux étant réservé aux vieillards, aux mineurs et aux femmes. Ces dernières étaient rarement bastonnées, sauf en cas d'inconduite. Même dans ce dernier cas, elles ne recevaient pas le bambou sur les fesses nues, la pudeur exigeait qu'elles gardent un sous-vêtement. Les 3 peines supérieures étaient contrôlées de près par les autorités provinciales et le ministère des Peines à Pékin. Les peines de niveau 3 et 4 n'étaient pas des châtiments corporels. Les illustrateurs les représentent de la même manière, comme un départ forcé sous les yeux de ses proches éplorés, puis comme une longue marche sous la surveillance d'un sbire. La servitude pénale, tout, mettait le condamné au service de l'administration. La peine comportait 5 degrés selon le temps de service de 1 à 3 ans. Les condamnés étaient en général affectés dans un service de leur sous-préfecture ou de leur province d'origine, de sorte qu'ils ne perdaient pas tout contact avec leurs proches. La relégation, parfois improprement appelée exil, consistait à éloigner le condamné de sa province en l'assignant à résidence dans une autre province de l'Empire. La peine était d'ailleurs graduée selon la distance à la province d'origine, de 1000 à 1500 km. C'était en principe une condamnation à perpétuité, mais de fréquentes amnisties permettaient à la plupart des condamnés de rentrer après quelques années. La peine de mort, était subdivisée en 2 degrés, la strangulation et la décapitation. La strangulation s'effectuait à l'aide d'une sorte de garrot. La corde serrait le cou du condamné lorsque les bourreaux faisaient tourner l'axe autour duquel elle était entortillée. Les Chinois tenaient la strangulation pour moins grave que la décapitation, alors qu'elle était sans doute bien plus pénible. Le culte des ancêtres exigeait que chacun maintînt son corps intact. Le principe de gradation n'était donc pas la douleur, mais le dommage porté à l'intégrité corporelle. La décapitation était pratiquée à l'aide d'un sabre, tandis que le condamné était maintenu agenouillé et sa nuque tendue en tirant sur sa natte ou sur une corde passée autour de sa tête. La tête devait être présentée au magistrat, chargé de superviser l'exécution pour vérification. Dans le système des Tang, la décapitation était le châtiment suprême que la loi ne pouvait surpasser en gravité. Pourtant,
Au fil des siècles s'ajoutèrent de nouvelles peines, qui n'étaient pas parfaitement légales, puisqu'elles ne faisaient pas partie des 5 châtiments. Les juristes chinois les réprouvaient comme des peines barbares, mais elles étaient pourtant bel et bien prévues dans le code pénal, et elles furent couramment appliquées jusqu'en 1905. La première de ces peines hors normes était l'exposition de la tête dans une cage, qui était utilisée surtout contre les chefs de bandits. Le terrain d'exécution de Pékin, au carrefour du marché aux légumes, était fameux pour ses expositions de têtes coupées. L'autre peine hors norme était l'exécution par démembrement, ou Ling Che. Elle était apparue au cours du Xe siècle, puis avait été légalisée au cours du XIVe siècle, mais elle ne fut jamais incluse officiellement parmi les 5 peines légales. Y étaient condamnés les régicides, les parricides et tous les criminels qui leur étaient assimilés, les esclaves qui tuaient leur maître, comme le garde mongol Fu Zhuli, les femmes qui assassinaient leur mari pour convoler avec leur amant, comme la femme représentée sur cette gravure chinoise. À côté des peines légales sanctionnant des crimes avérés, la justice tolérait des moyens de torture pour faire avouer les accusés. Comme les règles de procédure interdisaient de conclure une affaire tant que l'accusé n'avait pas signé ses aveux, le juge qui croyait avoir réuni des preuves suffisantes était tenté d'employer la torture pour faire céder un coupable avéré qui refusait d'avouer. Le magistrat le faisait à ses risques et périls, car faire torturer un innocent ou laisser mourir un accusé sous la torture étaient des fautes de service pouvant entraîner la révocation, voire même une condamnation si le juge agissait par intérêt personnel. Les instruments et leur utilisation faisaient l'objet d'une réglementation assez stricte, mais qui n'était pas toujours observée. Bien que les Occidentaux l'aient souvent considéré comme un instrument de torture, la cangue était plutôt une peine infamante, une sorte de pilori portatif. Le condamné avait les mains entravées, si bien qu'il dépendait d'autrui pour se nourrir. Le poids de la cangue et la durée durant laquelle il fallait la porter étaient limités par la loi, mais on rapporte de fréquents abus en la matière. Les instruments autorisés étaient en nombre limité. Outre le bambou, qui pouvait être administré en guise de torture, les principaux instruments étaient le serre-cheville pour les hommes et le serre-doigt pour les femmes. Étaient également autorisées les tapes sur les mains, les claques, soit à main nue, soit à l'aide de morceaux de cuir en forme de gants ou de grosses castagnettes. D'autres méthodes étaient tolérées. Obliger le suspect à rester agenouillé sur une chaîne, ou l'obliger à rester dans des positions inconfortables, un bras levé ou suspendu en l'air, le corps en extension. D'autres méthodes étaient interdites. Les cages de mort lente où les prisonniers s'étranglaient petit à petit, les lits de fer où on les enchaînait, différents genres d'entraves firent l'objet de prohibitions répétées. Les condamnations de magistrats tortionnaires n'étaient pas rares. La torture judiciaire était sûrement moins employée que l'ont dit les Occidentaux. Les manuels d'initiation indiquaient tous qu'un bon fonctionnaire devait savoir s'en passer, sauf cas très exceptionnels.